Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui je vous présente une nouvelle petite vidéo des histoires d'Alex Monique. Vous avez visiblement beaucoup apprécié le format. Mon job à présent est de continuer dans cette voie pour toujours vous présenter du contenu de qualité et qui soit différent de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Au fait, j'oublie à chaque fois, mais on a déjà dépassé les 15 000 abonnés sur la chaîne. C'est dingue et un grand merci à vous. Bah moi, j'espère que ça va continuer comme ça, évidemment. Bon allez, on perd pas de temps, hein, j'ai une histoire à raconter moi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon tour de circuit avec Sir Stirling Moss. Petit nota bene pour tous ceux qui, dans la précédente vidéo, m'ont dit que c'était trop long et que je parlais trop. J'ai envie de vous dire les gars, c'est le but du truc en fait. Justement d'aller dans le détail et vous raconter tout ce qu'il y a autour d'une petite histoire qui, en soi, tient en une phrase. Enfin bref, fut-il un temps, j'allais à beaucoup d'événements à Goodwood. Et en 2016, j'avais fait la triplette des 3 événements majeurs qui se tiennent sur le domaine de Goodwood, à savoir le Members Meeting en début d'année, le Festival of Speed en été et le Revival vers septembre-octobre. Inutile de vous le préciser, mais chaque événement de Goodwood est incroyable à bien des égards. D'ailleurs, j'imagine que j'aurai l'opportunité de vous en reparler à d'autres occasions dans d'autres vidéos. Mais pour cette vidéo, eh bien, nous allons parler que du Goodwood Revival de 2016. Mon premier, ceci dit au passage. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Goodwood Revival est un événement qui met l'accent sur le passé. On revit le passé, d'où son nom, le Revival. Tout au long du week-end, nous avons des courses automobiles qui se tiennent sur le circuit historique de Goodwood, le Goodwood Motor Circuit. Au Revival, tu ne trouveras pas de supercars modernes, éventuellement sur les parkings. Au Revival, c'est plutôt du genre Ford GT40, Porsche 917, Ferrari 512, Lola T70, enfin tu vois un petit peu le genre de choses quoi, avant les années 80-90. C'est une merveilleuse façon de revivre l'âge d'or de l'automobile comme à l'époque. Car en effet, lors du Goodwood Revival, eh bien la majorité des visiteurs ainsi que des participants, eh bien se déguisent en tenue d'époque, en habits d'époque. De tous les événements automobiles que j'ai pu faire, le Goodwood Revival c'est de loin le plus incroyable, le plus atypique, celui duquel se dégage une ambiance particulière, quelque chose de presque féerique en fait. Enfin, tu y croises des mécanos en tenue d'époque, des pilotes en tenue d'époque, des infirmières, des policiers, des pompiers, enfin bref, des écoliers en tenue d'époque, enfin, tu comprends le délire. Mais t'as vraiment l'impression d'être retourné dans le passé. Ils vont même jusqu'à retravailler la déco avec des affiches d'époque et du mobilier d'époque. C'est fou car tout le monde joue le jeu, ou presque. C'est le seul événement automobile au monde où le dress code est respecté à ce point. Et d'ailleurs, je pense que ça fait des envieux. Alors bon, de mon côté, niveau habit d'époque, déguisement d'époque, bah, j'avais rien sous la main. Dans ma garde-robe, j'ai plutôt des t-shirts ou des polos couleur unie, simple, basique. Mais enfin bon, pour pas faire tâche, je me suis quand même bien habillé, hein. T-shirt, chaussures, chemise, cravate. Et profitez-en, car c'est pas tous les jours que vous me verrez porter une cravate. Et pour rentrer encore plus dans le délire, eh bien j'avais acheté une sorte de petit béret en mode Gavroche. Je l'ai toujours ce truc d'ailleurs. Attendez. Ah bah voilà. Bon, là il fait 37 degrés, hein, et c'est pas la chose la plus intelligente à faire, mais on va le garder pendant toute la vidéo. Ça va le faire. Donc j'étais à Goodwood Revival en 2016. Et à Goodwood, j'ai toujours été super bien accueilli par les équipes des relations presse. Alors la raison derrière tout ça, c'est qu'il y a quelques années, Goodwood s'était très largement ouvert aux influenceurs, afin qu'ils fassent parler de l'événement et qu'ils partagent leur expérience. Donc forcément, ils faisaient tout pour que l'expérience soit bonne. Et d'ailleurs, c'était le cas. Elle était incroyable à chaque fois. Ceci dit, je tiens quand même à vous préciser que Goodwood, c'est incroyable quoi qu'il arrive. Même en tant que simple spectateur, croyez-moi, vous allez prendre votre pied. Enfin bref, le staff se rendait vachement disponible. Et à chaque début d'événement, eh bien on s'échangeait les numéros, histoire de se tenir au courant via texto ou WhatsApp, du genre, bah par exemple, on s'envoyait un message, Alex vient à tel endroit à 13 h, il y a David Coulthard qui fait une interview, est-ce que si ça t'intéresse? Ou encore du genre, Alex, est-ce que ça te dirait d'être passager dans la BMW i8 ouvreuse de la course? Ce genre de choses. Donc vraiment, c'était cool quoi. Nous sommes donc le samedi de Goodwood Revival 2016. Je fais ma petite vie, je me balade dans les paddocks, je regarde les courses, je prends mon pied, je prends des photos, je filme, je discute avec des mecs quand j'ai des questions, genre si je vois les mécanos, je dis tiens c'est quoi ce truc, blablabla. Et bref, hein, je prends mon pied quoi. Et là, vers 14 h environ, je reçois un message sur WhatsApp des mecs de Goodwood qui me disent grosso modo
Alex, on peut te faire monter en passager avec Sir Stirling Moss, ça te dit? Hein? Je relis le truc, et ouais, ils sont bel et bien en train de me proposer d'être passager avec une légende vivante, Sir Stirling Moss. What? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Sir Stirling Moss est un pilote automobile anglais qui fait partie des plus grands, même s'il n'a jamais gagné un titre mondial en Formule 1. Je vous ai déjà parlé de lui, car c'était lui qui pilotait la Mercedes 300 SLR pendant les Mille et Miglia, et qui d'ailleurs détient encore à ce jour le record de la course. Quant à la Mercedes SLR Stirling Moss, j'imagine que vous connaissez. Eh bien, c'est un hommage à ce grand monsieur. Alors à ce stade, je me dis que je vais rouler avec une légende vivante, un mec d'une autre époque, qui a connu le vrai danger en sport automobile. D'ailleurs, je me dis, comment est-ce que je vais rentrer dans la voiture si ses couilles prennent toute la place? Ce qu'il faut également comprendre, et qui rend la chose d'autant plus extraordinaire, c'est le timing et le cadre de cette opportunité. Nous sommes à Goodwood, un endroit particulièrement important pour Stirling Moss, car en effet, celui-ci y a subi un grave accident en 1962 qui a mis fin à sa carrière de pilote automobile. Donc c'est quand même super fort le truc. Rouler à Goodwood avec Stirling Moss. Les deux partagent une histoire, l'endroit est empreint d'histoire. Puis également, nous sommes au Goodwood Revival, un des événements automobiles les plus prisés de la planète. Tout le gratin, ou presque, est là. Dites-vous que sur place, il y a plein de VIP qui sont prêts à mettre un gros billet pour pouvoir rouler avec Stirling Moss. Et ils proposent ça à moi, Alex Molik. Faut un petit peu comprendre l'état d'esprit dans lequel je me trouve. J'y crois pas, quoi. C'est un petit peu comme si je jouais au tennis avec Pete Sampras, ou que je tape le ballon avec Pelé. Genre c'est irréel. Alors je me présente au point de rendez-vous, etc. Il m'explique un petit peu le truc, et en fait, grosso modo, c'était pour faire des images pour leurs propres médias. J'étais censé lui poser quelques petites questions, une sorte d'interview si vous voulez. Et du coup, il m'équipe avec un système de micro-cravate, vous savez, genre le truc super relou, super chiant. Fallait que je garde leur matos dans les mains, c'était super lourd. J'avais pas les mains libres en fait. Le mec se plaint. Et là, je monte dans la voiture, c'est une sublime Aston Martin DB3S. Voiture d'ailleurs avec laquelle Sir Stirling Moss a fini deuxième au général des 24 heures du Mans en 1956. Enfin, je pense pas que c'était celle-là spécifiquement, mais en gros c'était ce modèle. D'ailleurs, on m'a dit que c'était très certainement une réplique. Moi j'ai envie de vous dire, fort possible, je serais bien incapable de vérifier, donc qui sait. Et donc toutes les voitures sont disposées sur la grille de départ, tout le monde est là, c'était pour une parade dont je me souviens même pas pourquoi d'ailleurs, enfin bref, et là il y a Stirling Moss qui arrive. Alors il est plutôt jeune, forcément, 86 ans à l'époque. On l'aide à s'installer dans la voiture, il y a sa femme et son mécano à ses côtés, il y a même une personne qui est en train de tenir un parapluie pour le protéger du soleil. C'est quand même le grand luxe. Alors je me présente, on se dit bonjour, etc. Mais à ce moment-là, on n'a pas trop l'occasion de discuter, vu qu'il est surtout en train de parler avec son mécano et sa femme. L'ambiance est complètement irréelle. Il y a toujours plein de monde autour de la voiture, il y a les médias qui arrêtent pas de le prendre en photo sous tous les angles, il y a même le speaker de l'événement qui vient lui poser 2-3 questions à la con, et enfin, il y a même John Surtees qui débarque en 250 GTO au calme et qui vient lui taper la discute. Et moi je suis là à côté, genre vraiment c'est complètement irréel ce qui m'arrivait. J'avais l'impression de faire partie de ce monde alors que pas du tout. J'en crois pas mes yeux. J'essaye quand même de faire 2-3 photos souvenirs avec mon téléphone. C'est un petit peu relou à cause de la lumière, du soleil, mais aussi surtout parce qu'il fallait que je tienne donc leur matos, j'avais pas les mains libres, bref, relou. Au bout d'un moment, les commissaires font évacuer la piste pour que les voitures se préparent au départ. Et là, il se tourne vers moi et me dit « Bon, à ce qui paraît, t'as des questions. » Et du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu zappé le truc, mais surtout, j'avais pas vraiment eu l'occasion de lui poser des questions vu qu'il était toujours en train de parler à gauche à droite. Les moteurs rugissent déjà, mais bon, on essaye quand même d'avoir un semblant de conversation. Je lui pose 2-3 questions du genre c'est quoi la voiture préférée que tu as conduite? C'est la 300 SLR, enfin bref quoi. Puis tu entends le coup de sifflet qui signifie que le départ va bientôt être donné. Go! Et là, le truc improbable, il cale. Et ouais, vous le saviez pas ça. Donc nous sommes restés arrêtés sur la ligne de départ pendant un petit moment, le temps qu'il la remette en marche, comme quoi ça arrive même au meilleur, et après, hop, c'est reparti. Et tout de suite, tu sens que le mec, même à 86 ans, il est pas comme vous et moi. Tu sens que le mec a fait ça toute sa vie. C'était de la démo, c'était une parade, le but n'était pas d'aller vite, ni de piloter cet engin, mais quand même tu sentais qu'il la conduisait avec une aisance assez impressionnante, tout en saluant le public. Alors oui, peut-être que j'exagère un petit peu, n'importe qui peut le faire, mais quand c'est lui au volant, ça prend une toute autre tournure. Je suis avec Sir Stirling Moss, dans une Aston Martin DB3S, et on est en train de rouler à Goodwood.
Puis sinon, de mon côté, je me rends compte assez vite que cette voiture, bien qu'étant une 2 places, n'est pas faite pour 2 personnes. C'est tout con, mais en fait, il n'y avait pas de pare-vent côté passager, il n'y avait pas une petite vitre, il n'y avait rien. Et comme j'étais pas casqué, je me mangeais tout le vent dans la gueule. Et j'en pack un peu, même à faible allure. Du coup, heureusement que j'ai des petites lunettes, sinon j'aurais fait la grimace pendant tout le truc, en mode... Donc voilà, nous sommes partis pour 2 tours de circuit à faible allure, et c'est juste incroyable. J'avais déjà eu l'occasion de rouler sur le circuit de Goodwood, mais jamais dans ces conditions. Jamais comme ça, jamais à ciel ouvert, jamais avec ce genre de voiture, et surtout, jamais avec ce genre de pilote. Au moment de regagner les stands, il y a eu un petit méli-mélo, les stewards nous ont dit d'aller là, puis d'aller là, enfin bref, c'était un petit peu un, comme on dit, un bordel logistique. Et du coup, lorsqu'on s'est arrêté, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « What a cock-up, hein ?» Expression typiquement anglaise qui veut dire, en gros, ils ont bien merdé, hein. Donc la voiture s'arrête et c'est le moment où on a le plus papoté, le temps que l'on vienne le chercher. Le mec est ultra cool, même s'il n'est pas très bavard. En tout cas, ça fait partie, pour moi, de mes souvenirs automobiles les plus incroyables, les plus marquants et dont je me souviendrai probablement toute ma vie. Et ce n'est qu'à posteriori que je me suis rendu compte que c'était d'autant plus marquant car Sir Stirling Moss s'est retiré de la vie publique à peine 2 ou 3 ans après. Donc c'était à ce moment-là ou jamais. Donc voilà l'histoire de mon tour passager à Goodwood avec Sir Stirling Moss. Dites-moi si cette nouvelle histoire d'Alex Monique vous a plu, laissez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à parler de la chaîne et de mes vidéos autour de vous, ça nous permettra de grandir ensemble. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.